Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors toujours sur le cas de la Sega Saturn. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui a été en arcade et donc porté sur cette console Saturn, Daytona USA. Donc c'est la version arcade purement et simplement qui a été portée tout bêtement sur la console de Sega. Je pense quasiment à ses débuts, il me semble, date de 95, voilà, Sega 95, etc. Donc on est vraiment dans le début de la Saturn. Donc du coup ici vous avez le Daytona USA, on va dire classique. Et pourquoi je dis ça? Parce que juste après, donc je vais faire une petite démonstration du jeu évidemment. Mais je vais faire la démonstration de deux Daytona USA. En fait, il y a eu le Daytona USA comme celui-ci, et puis il y a eu aussi le circuit édition. Alors, qu'est-ce que c'est que le circuit édition? C'est simplement ce jeu-là avec un ou deux, il me semble, deux circuits supplémentaires. Bref, on va passer donc à la version, enfin, à la notice. Donc ici, même chose, les petites informations sur les jeux. Donc là, je pense que c'était quand même plus les jeux à venir, il me semble. Voilà, Virtual Lead, qui est une merde absolue. Rampo, ça je sais pas c'est quoi ce truc, je l'ai vu, alors je me demande celui-là si je vais pas le télécharger pour voir ce que c'est, parce que ça a l'air vraiment très très bizarre. Rampo, regardez ça un petit peu. Voilà, celui-là il a l'air pas mal aussi là, ce petit jeu là, ça a pas l'air mal du tout. Et voilà, donc évidemment Panzer Dragoon. Alors Panzer Dragoon, je pense que c'est un jeu aussi que je vais essayer de retrouver pour pouvoir vous en faire un petit peu le déballage de la boîte et un petit peu voilà, une démonstration. Donc Daytona USA, alors qui est dans un état vraiment très 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 bon. Le livret n'est absolument pas abîmé, rien du tout. Donc là on a le petit truc qui se met donc derrière, là, comme ça. Vous avez... Donc ça, j'ai vu ça que sur eBay, ça se vendait avec ou sans. Et quand il y avait avec, ça se vendait plus cher, du coup. Alors, je vois pas vraiment le truc. Bon, c'est juste un petit... en fait, je vois pas vraiment à quoi ça sert par rapport au jeu, ce truc, tout simplement, là. Mais bon, pourquoi pas. Donc ici encore, je pense, les trucs de satisfaction. Voilà. Donc Daytona USA. Alors c'est un jeu d'arcade mythique sur lequel tout le monde a joué. Où tout le monde a cru qu'il était bon, mais en fait jouait à la démo. Juste avant de se rendre compte qu'en fait il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de crédit. Et puis en fait quand on mettait les pièces et les crédits, on se rendait compte qu'on n'était pas si bon que ça. Alors c'est un jeu qui pouvait se jouer avec un volant. Ici, alors je sais pas s'il était, je pense qu'il devait y avoir un retour de force, hein, parce que vu ici l'axe, je pense qu'il devait y avoir un retour de force sur ce volant. Voilà. Alors bon, la notice n'est pas vraiment très très fantaisiste, hein. C'est vraiment du texte, quelques screenshots ici, par là, ici et là, voilà. Donc bon, évidemment le mode automatique et le mode manuel qu'on peut voir ici, voilà. Les trois circuits qui sont ici, donc le facile, le moyen et le difficile. Voilà, ensuite l'interface. Alors avec 4 vues disponibles, la vue au niveau de la route, la vue juste derrière, la vue en fait, dans l'habitacle et la vue un peu plus au-dessus. Évidemment, si vous voulez jouer avec le maximum de sensations de vitesse, il vaut mieux prendre cette vue-là ou cette vue-là. Donc 4 vues différentes et donc ici les circuits, les 3 circuits. Donc le moyen, le facile, le moyen et le difficile, ici, voilà. Et donc après, donc voilà, ici la fin. Donc bon, ça on s'en fout, c'est pas très important. Voilà, donc Daytona USA, bah écoutez, c'est un jeu vraiment qui a lancé la Saturn et qui a donné aussi envie aux gens d'acheter la Saturn parce que la PlayStation encore n'était peut-être pas encore très populaire ou apparue, ou en tout cas elle venait juste de sortir. Donc on va dire qu'à ce moment-là, Sega se prenait peut-être un petit peu trop pour les rois du monde, puisque Nintendo, eux, n'étaient restés que sur leur console Nintendo 64. Et donc, il y avait beaucoup plus de demandes par rapport à la Sega Saturn. Malheureusement, ça n'aura pas duré très très longtemps,
puisque bizarrement, la Nintendo 64, quelque part, aura eu un succès et une vie beaucoup plus longue. En tout cas, les jeux sortaient régulièrement sur la Nintendo 64, alors que sur la Saturn, ça s'est très très vite arrêté, malheureusement. Voilà, donc, petite vidéo sur Daytona USA, et puis ensuite, juste après, encore une vidéo sur Daytona USA avec le circuit édition. On essaiera de voir un petit peu les différences hormis les circuits, mais il me semble bien que entre ces deux versions-là, la seule différence, ce sont les circuits. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Daytona USA version normale. Alors, j'ai essayé de jouer avec le stick analogique de la manette Saturn. Grosso merdo, c'est quasiment impossible à jouer. Vaut mieux le jouer avec la croix normale. Donc du coup, je joue avec la manette analogique, mais je ne vais jouer que avec la croix. Donc on a l'arcade mode, le Saturn mode, les options. Je vais me mettre en easy, voilà, parce que je vais pas franchement fracasser grand chose. Bon, je vais me mettre en Saturn mode ou en arcade. Allez, on va aller partir en mode arcade plutôt, parce que c'est quand même le plus important dans ce jeu, c'est le mode arcade. Alors par contre, on peut pas choisir les voitures. On peut juste choisir si on veut manuel ou automatique. Donc je vais prendre automatique parce que j'ai pas envie de me faire chier à passer les vitesses tout en parlant pendant le jeu. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, toujours ce lancement de la voiture. C'est un départ lancé, non pas un départ arrêté. Allez, on va essayer de gazer un petit peu. C'est quand même beaucoup plus facile à manier avec la croix directionnelle qu'avec le stick analogique. Avec le stick analogique, c'est extrêmement difficile de pouvoir manier cette bagnole. Il faut peut-être que je freine quand même. Voilà. Ce serait pas mal. Donc là, je peux changer. Alors par contre, avec la manette, je peux changer la vue. Ici. Voilà. Je peux me mettre plus près. Et donc là, on est dans les bonnes sensations de vitesse. Et donc je peux rechanger. On va mettre cockpit. Bien. Alors vous avez une petite, vous avez la musique derrière qui est très rythmée, qui accompagne très bien le jeu. Alors je suis 28e, 27e. Oh là 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 là. Alors j'aime pas du tout cette vue, donc je vais changer de vue. Je suis désolé. Même si c'est la meilleure vue pour avoir les sensations de vitesse. Oula, oula, oh là 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 là. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai trop freiné. Comment perdre ses places? Eh bien, en faisant totalement de la merde. Alors, le gameplay est vraiment très bon. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il suffit simplement de... Oula, mais oulala, 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 où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas? Il suffit bien de bien manier les choses et généralement ça se passe plutôt bien. Hein. Sauf que, bon, moi je fais de la merde totale. Allez. On va essayer de rattraper son retard. Si j'y arrive, c'est pas gagné. Donc la sensation de vitesse est quand même bien retranscrite. Ouh là là, superbe flip. Alors la voiture ne peut pas subir de dommages, même si elle a l'air... Enfin, si elle est quand même bien défoncée, mais enfin, généralement ça vous empêche pas quand même de pouvoir rouler et d'atteindre quand même les 300, les 310 ou 320 km/h, même si votre voiture est complètement maltraitée. Vous pouvez quand même atteindre. Et j'ai perdu. Bien, bon voilà, donc voilà pour Daytona USA. Bon, généralement ça tout le monde connaît ce jeu, c'est pas un souci. Le gameplay est très bon, le rythme est très bon et les sensations aussi, franchement, sont plutôt pas mal. Alors je vais en profiter pour faire le changement de suite de jeu. Et voilà.
très vite, à la vitesse du son. Et donc on va passer de suite sur la version circuit édition. Et donc on va faire un circuit qui n'est pas dans le Daytona USA classique. Allez, c'est parti. Alors celui-ci je ne l'ai pas en version boîte, hein, c'est une version copiée. Hein, je tiens à le signaler. Oui, ce n'est pas bien de copier. Il ne faut pas copier. Copier, ce n'est pas bien. Mais j'en ai rien à foutre. Alors, c'est parti. Circuit édition. Alors celui-ci est sorti en 1997, donc 2 ans après. Il y a une version Link. Alors apparemment on pouvait jouer en réseau. Alors je ne sais pas si c'était en réseau internet parce que la Saturn avait un modem possible à clipser directement sur la console. Donc je ne sais pas si ça c'était plutôt du réseau local ou du réseau internet. Je pense que quand même c'est plus du local. Et donc on va partir sur l'arcade aussi. Et donc voilà, vous avez 2 autres circuits. Vous avez celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a déjà vu. Il reste le National Park Speedway qui est pas trop compliqué et le Desert City qui est un peu plus compliqué. Donc on va faire le National Park Speedway. Vous avez aussi plus de voitures, ce qui est quand même assez sympa parce que dans l'autre, malheureusement les voitures, il n'y en a pas des masses. Donc on va prendre quelque chose d'assez balancé. Hein. On va prendre balance. Ouais, j'aime bien parce qu'il y en a une qui s'appelle Balance, mais elle n'est pas du tout Balance en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Aussi, l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité dans le temps. On peut choisir, on peut prendre le temps qu'on veut. Allez, je vais prendre la Magic en automatique, hein, encore une fois, hein, comme un gros flemmard que je suis, un gros enculé. Et c'est parti. Alors, graphiquement, il n'y a pas énormément de différences notables au niveau... Bon, déjà, si, ça c'est un peu plus joli, mais dans le jeu en lui-même... C'est bon, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus épuré, mais ça reste quand même globalement très proche de la version de base. Alors par contre, par rapport au Daytona USA normal, ici pour accélérer c'est le bouton B, par contre. C'est quand même beaucoup plus logique pour moi d'appuyer sur le bouton B avec le frein sur le bouton C, plutôt que d'avoir le bouton C avec le bouton B pour le frein. Donc, du coup, je trouve que les commandes sont quand même mieux faites. Je sais pas si c'est... Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas si c'est le frein à main ou si c'est le frein tout court. Ouais, oui, je suis en dehors de la piste, Coco, mais laisse-moi réfléchir, déjà. D'accord, alors attendez. Laissez-moi réfléchir au truc. Ah, voilà. En fait, c'est le A qu'il faut que j'appuie, sur lequel il faut que j'appuie. Voilà. Voilà, donc c'est un peu plus beau, le ciel est un peu plus mieux fait, il y a un peu plus de détails aussi sur la piste. Oula, là je fais un putain de tête à queue. Il y a quelques bugs de collision, alors je trouve bizarrement qu'au niveau de la maniabilité, c'est quand même moins fluide que le Daytona USA classique version, plutôt que celui-ci, bizarrement. Je trouve qu'on a un peu plus de sensation de vitesse aussi. Là, un peu l'impression de se faire chier. Donc attendez, je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà. D'accord, donc le C c'est clairement le frein à main. Donc il faut que j'appuie sur le A du coup. Il faut que j'appuie avant. J'imagine. En fait, quand il freine, putain, t'as l'impression qu'il freine pendant 10 ans, en fait. C'est juste incroyable. Ah oui, bien, j'ai pas vu le truc, là. Putain, la physique de la voiture qui est quand même exceptionnellement bien faite. Regardez, cette physique de voiture qui rebondit comme un ballon de basket. Donc oui, il y a des dommages sur la voiture. Ça n'influe pas vraiment sur la direction, je trouve.
Ça fait un petit effet de clipping, enfin, c'est-à-dire que la voiture, on a l'impression qu'elle saute un petit peu, mais vraiment, ça n'a pas vraiment de gros effets sur la maniabilité. Ça reste jouable. Par contre, il y a le mec qui arrête pas de parler, qui est franchement casse-couille. Ça, c'est pas une bonne idée d'avoir mis ça. Donc là, on est à 320 km, 321 km/h. Ah bah, j'arrive quand même à prendre un virage normalement. Hop. Putain, j'ai failli me prendre le mur encore une fois. Et voilà. Donc là, je l'ai pris. Bonne physique de voiture toujours. Voilà, on est reparti. Bon, voilà. Donc du coup, ce Daytona Circuit Edition apporte quand même son petit lot de bonnes surprises dans le sens où vous avez 2 circuits supplémentaires et vous avez la possibilité de choisir des voitures. Et en plus, il y a des options un peu plus étoffées que le Daytona USA classique. Par contre, clairement, je trouve que en termes de gameplay, c'est un peu plus mauvais quand même. Voilà, c'est un peu plus mauvais que le Daytona USA. Et puis je finis dernier, presque dernier. Je suis 16 sur 20. Hein. 16 sur 20, c'est une bonne note. Mais bizarrement, quand vous devez faire un classement, en fait, vous êtes une grosse merde. Voilà, donc c'est tout pour ces Daytona USA Classic Edition et puis Circuit Edition. Et moi, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien.